Pour commencer cette semaine, on va faire un point sur le cours du Bitcoin. Gary Benza, 86 000, un peu plus de 86 000 dollars. C'est remonté. C'est un petit peu remonté en effet, parce qu'on a eu une petite pointe vers les 80 000 dollars en fin de semaine dernière. Ouais. Pour mettre un peu de contexte, c'est vrai que suite au crash du 10 octobre dernier, les prix se sont effondrés. Pour rappel, on avait eu la plus grosse liquidation de l'histoire du marché de la crypto, plus de 20 milliards de dollars d'actifs qui avaient été liquidés en une soirée. L'open interest sur les futurs avait chuté de 10 milliards, donc la tendance baissière à court terme avait clairement été cassée. Après, je nuancerai un peu ce qui est en train de se passer parce que quand on regarde les ETF, notamment Spot la semaine dernière, on a eu une baisse d'à peu près 1 milliard de dollars sur la semaine, ce qui n'est pas tant que ça. Et le vendredi dernier, on a même eu des inflows positifs de 238 milliards de dollars, 238 millions de dollars. Donc ça montre que les institutionnels restent exposés. Autre point, quand on regarde les wallets qui détiennent plus de 1000 bitcoins ou même 10 000 bitcoins, ils sont en hausse ces derniers jours. Donc voilà, ça montre encore une fois qu'il y a peut-être une rotation des bitcoins avec les short-term holders, donc les détenteurs de court terme, qui ont clairement capitulé. On le voit, ils ont encore plus capitulé qu'à l'époque du crash de FTX. Donc ça a été une vraie capitulation. Ce n'est pas le cas des détenteurs de long terme. Pour rappel, les détenteurs de court terme, c'est ceux qui détiennent du Bitcoin depuis moins de 5 mois. Long terme, donc c'est ceux qui détiennent depuis plus de 5 mois. Et enfin, je dirais qu'il y a deux supports majeurs quand même sur le prix du Bitcoin. Le coût de production d'un Bitcoin, qui est aux alentours aujourd'hui de 85 000 dollars, donc pour l'instant qui fait support. Et après, le coût de l'électricité, qui est aux alentours, il me semble, de 68 000 dollars. Donc voilà, il y a ces deux supports qui sont présents, qui permettraient aussi d'ajuster le prix. Voilà, je ne pense pas qu'on va descendre en dessous de cette zone à court terme. Sinon, les mineurs, je ne sais pas comment ils feraient, les mineurs de Bitcoin devraient peut-être débrancher les machines à voir. Un autre point intéressant, c'est on va dire les ETF. Au niveau des ETF, le montant moyen des ETF, aujourd'hui, il est à 90 000 dollars. Donc, les investisseurs qui ont investi via les ETF ont un prix d'entrée de 82 000 dollars. Le prix a rebondi sur ce montant-là la semaine dernière. Donc, pour l'instant, je dirais que c'est OK. Après, à court terme, c'est peut-être pas à exclure qu'on aille balayer la zone des 70 000, 80 000 dollars, parce qu'il y a beaucoup de positions longues dans cette zone-là à aller liquider. Donc pourquoi pas aller la balayer cette zone-là. Et enfin, je dirais que voilà, la dynamique de court terme, elle a été cassée a été cassée. Mais pour l'instant, on pourrait très bien avoir un market de range entre les 70 000 et 120 000 dollars.